Au niveau du groupe France Télécom, il y a ce qu'on appelle le comité Groupe France, qui est une instance qui regroupe à la fois l'entreprise et ses filiales. Cette instance sera peut-être amenée à jouer un rôle plus important demain si l'entreprise continue à découper ses activités en grandes filiales. Si on va vers une filialisation, on en reparlera peut-être des activités contenues, le poids du groupe va devenir beaucoup plus important que le poids de l'unité économique et sociale. Si on prend un parallèle, Vivendi a des instances de groupe qui ont un poids plus important parce que au sein de Vivendi, vous cohabitent Canal+, SFR, Universal Music et un certain nombre de filiales, et donc leur instance groupe a plus de poids puisqu'elle est effectivement plus la représentation des différentes composantes du groupe. On est devenu la troisième organisation au devant Sud. Je n'imaginais pas à quel point nous avions fait des progrès en filiale avec cette multiplicité de conventions collectives et de complexité organique qu'il peut y avoir au sein du groupe. Deuxième élément d'importance qui sont déroulés mais qui traduisent la situation à l'intérieur de l'entreprise, la CFTC a été éliminée du comité Groupe Monde. Au niveau du pourcentage, la CFTC n'ayant pas 10%, elle a été commune d'un commun accord entre les 5 autres OS, éliminée du comité Groupe Monde. La représentativité appliquée à l'US-FTO, c'est avant tout une représentativité qui est nationale. La représentation locale qui a été choisie dans le contexte de France Télécom, c'est une représentation locale dite renforcée. C'est que quand on n'a pas 10%, on ne peut pas avoir de soi-disant délégués syndicaux, mais le texte de loi prévoit des RSS, donc des représentants de sections syndicales, et elle a prévu des droits renforcés, c'est-à-dire qu'elle a prévu un alignement conventionnel. Le fait qu'un RSS, c'est comme un DS, sauf qu'il n'a pas le droit de négocier. Et ceux qui ont encore des illusions sur l'idée qu'avec 3% on pèse quelque chose, parce qu'on a à la table des négociations, ont des doux fantasmes. Deuxième élément sur ces négociations locales, il n'y a pas de négociation locale. Ce qui relève de négociations, on va dire, géographiques, se fait en réalité sur plusieurs établissements, à la fois sur les directions territoriales telles que vous les connaissez aujourd'hui, et à la fois sur les divisions nationales. Et dès lors, dès qu'on rajoute un petit morceau de division nationale, on a beaucoup plus de 10% dans toutes les zones. Le dernier, par exemple, en Montpellier ou sur la DT Sud, on est à quelques pourcents. Pour autant, à Montpellier, on était largement à plus de 10 dans la négociation parce qu'on a rajouté RSI, parce qu'on a rajouté Rosie, parce qu'on a rajouté Orange et qu'à ce titre-là, aucune inquiétude à avoir là-dessus. Sur la découpe électorale, c'est que la direction a retenu deux modèles. Donc a priori, on pourrait se dire rien ne change, ce qui va organiser quand même un super bazar, parce que ces directions territoriales qui ont été choisies en découpe électorale ne correspondent plus à rien. Un DO va avoir 3 périmètres à gérer. Il va avoir un périmètre opérationnel, duquel ont été exclus les AE. Il va avoir un périmètre de représentation des instances du personnel, donc les CE, dans lequel on met les AE. Et enfin, il va avoir une responsabilité territoriale sur un territoire sur lequel il n'a ni la responsabilité sociale, ni la responsabilité opérationnelle, et dans laquelle ses voisins ou les divisions nationales ont, eux, des responsabilités opérationnelles, y compris pour les UAT qui sont découpés en 5 et pas en 9. C'est de la dingologie, hein, l'organisation choisie par l'entreprise. Quand je suis un DO, j'ai l'autorité sur les AD, les AVSC ou CCOR, les unités d'intervention. J'en ai une quatrième de temps en temps, mais simplement 5 DO ont ça, les UAT. Ça, c'est les activités opérationnelles. Ça, c'est sur le parcours client. Je suis un DO, moi, par exemple, hein, vous imaginez, puis je me dis, bon, je vais avoir la responsabilité opérationnelle de mon parcours client. Donc, je vais déjà regarder qu'est-ce que je contrôle comme boutique. Déjà, je vais me rendre compte que j'ai que les boutiques France Télécom sous mon pilotage. Les boutiques photoservice, photostation, ah ouais, elles ont la marque Orange au-dessus. Ouais, elles sont pilotées par Paris. Les franchises et Mobistar, ils sont pilotés par Paris, c'est des franchises Mobistar, mais il y a marqué Orange dessus. Le client ne les distingue pas. Si ce n'est pour hurler quand il se rend compte qu'il n'y a pas tous les produits à l'intérieur ou il n'y a pas le SAV. Et enfin, j'ai la distribution indirecte, pilotée par Paris, avec la logique rencontre. Donc en AD, en tant que DO, je sais que je contrôle à peu près un client sur 2 à l'invente. Au 10-14, c'est un peu différent parce que là, c'est la Tunisie, le Maroc,
et l'île Maurice qui représente une grande partie des appels. Alors je pilote, mais en passant par Paris, naturellement, qui lui centralise les commandes. Donc là, j'appelle les UI. Et là, c'est bon, parce que j'ai tellement de sous-traitants, je fais à peu près une intervention sur 2. Et enfin, là, j'appelle les UAT, et là, donc quand je suis à Albi, je suis traité par Limoges. Et puis là, je suis quand même un peu optimiste, parce qu'en réalité, 70% des appels sont traités en Tunisie. Donc quand je regarde mon parcours client et quand je suis DO, je m'aperçois qu'en réalité, j'ai le pilotage sur à peine 50% de la distribution, un peu plus de 60% des activités d'acquisition client 10-14, une intervention sur 2 et moins de 20% des appels d'assistance technique. Mais je suis responsable d'un parc client. Donc quand je suis DO, je suis globalement un pantin qui a été mis là. Donc en fait, l'organisation ne va pas marcher, elle va échouer. Mais on ne peut pas à la fois avoir une responsabilité de parc et avoir un système qui fait que plus de 60% de l'activité globale de France Télécom est centralisée. Et la direction, si elle avait voulu faire quelque chose, elle mettait des DO qui avaient une fonction opérationnelle, territoriale, forte sur l'emploi, mais avoir choisi un parc client sur lequel les gars n'ont pas le pilotage, ou les jeunes femmes, ça ne va pas marcher. Et ça, c'est de la responsabilité des équipes actuelles, pas de la précédente.